Bonjour et bienvenue à votre nouvelle émission intitulée Doigts de fée. Doigts de fée est une émission qui vous aidera à faire vous-même à la maison de petites bricoles. Grâce à Doigts de fée, vous pourrez réaliser des choses extraordinaires à l'aide de presque rien, en faisant preuve de dextérité et de minutie. Je sais, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, si maladroit, comment pourrais-je réaliser des choses extraordinaires? Ne vous en faites pas, il vous suffira juste d'être fidèle à votre émission et vous serez transformé. Pour y arriver, il faut vite se mettre au travail sans tarder. La première rubrique de notre émission est dédiée à la customisation dont elle porte le nom. Aujourd'hui dans Customisage, nous vous montrerons comment créer de jolies tapettes pour noces avec des perles et du ruban. Et dans la deuxième rubrique bricolage, nous vous apprendrons à fabriquer un plieur de t-shirt à l'aide de morceaux de carton. On a toutes des sandales porte-bonheur très confortables qui, malgré tout l'amour qu'on leur porte, prennent des rides. Dans quelques instants, vous saurez comment leur redonner vie. Pour réaliser votre paire de chaussures pour noces, vous avez besoin d'une paire de sandales, d'un ruban en satin de la même couleur que la paire de sandales, d'une paire de ciseaux, d'une petite bobine de fil de la même couleur que la paire de sandales, ainsi qu'une aiguille à main, des perles de différentes couleurs et de différentes tailles selon votre appréciation et de la colle. Vous commencez par coller le ruban à la base de la bretelle. Lorsque vous avez bien fixé votre ruban, vous n'avez plus qu'à l'enrouler sur toute la hauteur de la bretelle. Tâchez de bien resserrer les tours sur la bretelle afin de ne pas créer de flottement. Une fois la deuxième bretelle bien remplie, coupez le ruban et fixez-le à l'intérieur et à la base de la bretelle. Vous venez de terminer la première étape, c'est-à-dire habiller les deux bretelles de la sandale. Lorsque vous avez fini d'habiller les bretelles de votre sandale, fixez le ruban en dessous de l'une des deux bretelles et faites des croisements afin de remplir l'espace entre les deux bretelles jusqu'à un certain niveau. Faites attention à bien faire flotter les différents croisements afin que la sandale ne resserre pas trop à la fin. Terminer le remplissage avec le ruban. Après le remplissage de la chaussure avec le ruban, vous utilisez votre aiguille à main que vous aurez auparavant enfilée
à l'aide de la bobine de fil. Commencez par fixer les plus grosses perles sur la chaussure. Vous mettez une première perle bien au centre. Vous faites des piqûres dans le ruban pour faciliter la fixation de la perle. Et dès que la perle tient correctement, vous attachez, vous faites un petit nœud dans le ruban pour fixer la perle. Puis vous coupez à l'aide du stylo. Vous continuez la même action sur la bordure de la bretelle. Tâchez de bien espacer les grosses perles afin qu'elles ne soient pas regroupées dans un même espace. Dès que la perle est bien fixée, vous faites un nœud et vous attachez. Après avoir collé les grosses perles sur la chaussure, collez les autres types de perles, également les dispersants, sur les bretelles et sur l'interespace entre les deux bretelles, à l'aide de la colle. Passez d'un type de perle à un autre et remplissez au maximum la chaussure. Après avoir fait le remplissage de votre chaussure avec des perles or et blanches, vous pouvez agrémenter avec de petites perles de couleur. Dans mon cas, je vais utiliser de petites perles de couleur rouge et des perles argentées. Appliquez toujours la colle sur la perle avant de la poser sur la chaussure. Dispersez bien les perles de couleur et n'en mettez pas trop sur tout. Je vais dans mon cas en utiliser que 5. Appliquez toujours la colle sur la perle avant de l'appliquer sur la chaussure, comme ceci. Et arrêtez-vous lorsque vous sentez que vous êtes assez satisfait du nombre de perles. Dans mon cas, je pense avoir terminé et voici le résultat final. Maintenant que nos sandales allient glamour et confort, allons faire un peu de rangement. Le pliage de t-shirt est la plupart du temps une corvée. Nous essayerons à travers cette rubrique de vous la rendre agréable. À tout de suite. Pour réaliser votre plieur de t-shirt, vous avez besoin d'une paire de ciseaux, d'un rouleau d'adhésif communément appelé scotch, et de 4 morceaux de carton dimensionnés comme suit. Un premier carton dimensionné 70 cm sur 35 cm qu'on va nommer le carton A. 2 cartons de 70 cm sur 25 cm qu'on va nommer les cartons B1 et B2 et un 4e morceau de carton de 35 cm sur 20 cm qu'on va nommer le carton C. Commencez par poser le carton A sur la table. Vous prenez le carton C et vous le centrez bien au-dessus et daignez à faire attention à ce que les bordures du carton A et du carton C correspondent parfaitement et soient bien alignées. Ensuite, vous fixez avec votre ruban adhésif le carton A sur le carton C bien au centre. Coupez votre ruban. Lorsque vous l'avez fixé, vous retournez le carton C et vous le fixez de l'autre côté. Assurez-vous que le carton C puisse bouger des deux côtés sans grande difficulté.
Ensuite, prenez vos cartons B1 et B2 et placez-les de chaque côté du carton C. Fixez-les également sur le carton A. Et faites la même action sur le carton B1 et coupez également le ruban. Après avoir fixé les cartons B1 et B2 sur le carton A par le bas, vous faites basculer le carton C de l'autre côté afin de fixer les cartons B1 et B2 par le haut sur le carton A. Puis vous coupez votre ruban. Répétez la même action sur le carton B1. Vous coupez également le ruban. Faites basculer chaque carton B1 et B2 et scotchez l'arrière. Lorsque vous avez fini de fixer les morceaux B1 et B2, assurez-vous que tous les morceaux puissent basculer correctement et votre plieur de t-shirt est fin prêt. Posez votre t-shirt sur le carton. Je tiens à préciser que vous devez déposer la face du t-shirt sur le carton de sorte à ce que le dos soit bien visible et bien ouvert. Basculez les morceaux B1 et B2 et ensuite le morceau C et votre t-shirt est plié. Notre escapade du jour nous a permis d'embellir nos sandales en leur donnant une seconde vie et de mieux plier nos t-shirts. Ce fut un réel plaisir d'avoir été en votre compagnie. Rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.